Premier invité de la saison à Fans de sport. Cette semaine, on parle d'officiel au hockey. On en a un avec une feuille de route assez particulière. Martin Savoie. Ça va bien, Martin? Oui, ça va très bien. Martin, je vais lire ce que tu m'as donné parce que tu as quand même une feuille de route impressionnante. Arbitre, c'est ta 24e année cette année. Absolument. Coordonnateur des officiels élites, superviseur, programme régional, provincial et Ligue nord-américaine de hockey. Ouais. Fais-tu d'autres choses? Je travaille, j'ai mon entreprise. Non, effectivement, ça fait longtemps que je suis impliqué dans l'arbitrage. Ça fait 15 ans maintenant que je suis dans la région. J'arrive d'une région, de la région de l'Estrie. Okay. Donc, au fil des années, j'ai fait plusieurs calibres. J'ai monté là, au niveau de l'arbitrage. Dans la région ici, là, j'ai arbitré jusque dans la Ligue senior régionale. Okay. J'adorais ça. Mais au fil du temps, ce que j'aime en fait, là, c'est vraiment de partager mon savoir, mon expérience. C'est pour ça que les postes de superviseur, puis en même temps de coordonnateur du programme régional, bien, c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis là, bien, quand j'ai embarqué là-dedans, honnêtement, c'est vraiment quelque chose de vraiment plaisant de partager notre expérience puis aider les jeunes justement à évoluer. Est-ce que tu fais d'arbitre moins de matchs cette année quand même? Oui, j'en arbitre moins, mais je veux toujours continuer quand même à toucher à la glace parce que j'ai encore le plaisir, j'ai encore la flamme de toucher à la glace puis de participer au match. Tu m'amènes à la question qu'il faut que je pose. C'est quoi la passion? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir la passion de l'arbitrage? Ben moi, en fait, j'ai joué au hockey comme bien des jeunes de mon âge jusqu'à midget. Puis à un moment donné, moi, j'ai toujours joué dans des catégories simple lettres, puis je jouais pour m'amuser. Puis à un moment donné, c'est quelqu'un qui m'a dit « T'aimerais-tu ça arbitrer? » Fait que là, je regardais ça, ben pourquoi pas? Fait que là, j'ai commencé tranquillement. Puis au fur et à mesure, mais disons que j'avais probablement plus de talent point de vue arbitrage que point de vue hockeyeur. Fait que c'est pour ça que j'ai poussé là-dedans. Puis aujourd'hui, mais dans le fond, j'aime autant ça que j'aimais, que c'était au début. Puis, regarde, je continue là-dedans. Y a-tu un calibre tu préfères plus arbitrer que d'autres? Ben, pas nécessairement. Chaque calibre a vraiment ses particularités. C'est le fun, moi, autant là, les petits pets, les petits novices, là, où eux, ils veulent jouer, puis tout ce qu'ils veulent, ils n'ont aucun malice, là, tout ce qu'ils veulent, là, c'est compter des buts. Ça, j'adore ça. De un, pour être parent, c'est quelque chose qui nous touche plus. Mais après ça, si on avance, là, chaque catégorie a ses particularités. Puis rendu à des niveaux, là, midget, junior, c'est plaisant parce que là, c'est le calibre de jeu là, qui est vraiment plaisant, là, puis on se dépasse. Là. En fait, le plus gros calibre que tu as arbitré, toi, présentement? Bien, les dernières années, en fait, là, quand la Ligue senior a tombé, là, il y a peut-être 5-6 ans, là, j'arbitrais dans cette ligue-là. Puis j'adorais ça. Parce que là, c'était vraiment un challenge. Puis arbitrer des hommes avec vraiment un niveau de compétition vraiment hot, là, ça, c'est vraiment le fun. Ça jouait quand même assez rough. Oui. Puis il y avait le côté spectacle aussi rattaché à ça. Puis c'est une des raisons aussi, je suis superviseur dans la Ligue nord-américaine, on supervise, oui, le travail des officiels, mais on supervise un petit peu en même temps le spectacle là, qui va avec. Puis, dans le fond, c'est que ça se passe dans un cadre quand même assez, sans dire civilisé, mais mettons qu'il faut que ça reste dans les limites du correct. Du correct. Parce que, veut pas, les arbitres font partie du spectacle. Oui, absolument. Puis on l'a toujours dit, s'il n'y a pas d'arbitre, malheureusement, il n'y a pas de match de hockey. On est là, en fait, là, pour, première des choses, la sécurité des joueurs. C'est vraiment le rôle premier. Ensuite, appliquer la réglementation. OK. Puis toi, Martin, si tu avais à parler à un arbitre ou à un jeune arbitre qui voudrait être arbitre, c'est quoi les aptitudes, en premier temps, les aptitudes qu'il faut avoir, et en deuxième temps, c'est quoi les formations qu'ils se donnent? Première des choses, faut être capable de bien patiner. Ça, c'est une des choses. Avoir une base de hockey. Quelqu'un qui arriverait et qui me dirait je sais patiner, mais j'ai fait du patinage de vitesse dans ma vie, mais je connais pas le hockey, ça va peut-être être plus difficile. Évidemment, les règlements, ça s'apprend. Mais avoir une petite base de hockey, quelqu'un qui a joué au hockey, ça l'aide déjà. Ensuite, mais c'est vraiment le désir là, de vouloir évoluer, de continuer le hockey. Puis en même temps, c'est une question de redonner. Souvent, là, les jeunes qui commencent à arbitrer à partir de, mettons, 12, 13, peut-être pas 12 ans, mais je veux dire 15, 16 ans, c'est des jeunes souvent qui ont commencé à jouer jeunes, puis ils redonnent aux plus jeunes qu'eux.
C'est vraiment ça qui est le fun là-dedans. Puis au niveau formation, j'imagine que tu dois en donner. Puis Oui. qu'est-ce que ça prend? C'est-tu... Mais en fait, ça te prend de l'expérience, Oui, évidemment. absolument. Puis de l'expérience, bien, ça ne s'achète pas. Là. C'est pas après 2 ans d'arbitrage que tu peux commencer à donner des formations. Moi, ça fait 4 ans que je donne des formations à des arbitres. OK. Puis c'est mon bagage qui fait en sorte que je suis capable d'enseigner. Mais c'est sûr qu'on a des techniques. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'au niveau du hockey, bien, au niveau de l'arbitrage, comparativement souvent aux entraîneurs, il y a la réglementation évolue. OK. Donc, à chaque année, il faut que les arbitres ont des nouvelles cliniques, soient recertifiés, en fait, pour être capables de continuer dans l'arbitrage. Puis toi, Martin, en tant qu'officiel, c'est quoi que tu trouves le plus difficile? C'est quoi en tant qu'arbitre? Évidemment, la critique, mais ça, surtout au début. Après, OK. depuis le temps, sans dire qu'on s'y fait, on ne peut pas dire qu'on s'y fait. Disons qu'on se crée une carapace, puis on en prend, puis on en laisse. OK. La critique constructive est toujours la bienvenue. Critiquer pour critiquer, mais là, ça, on passe à côté. Critique personnelle. On va en parler dans le débat un petit peu plus tard, mais la critique personnelle doit être plus dure à prendre Oui. quand on parle de notre personne à nous et non du travail qu'on fait. Ça doit être différent. Ouais, ça c'est différent. Dans des cas comme ça, mais là, souvent, on va faire des rapports, par exemple, aux autorités plus hautes que nous, puis s'il faut qu'il y ait des sanctions, en tout cas, c'est eux autres qui les prennent, c'est pas nous autres. Là. Mais autant que ça soit de la part des entraîneurs, c'est sûr que pour ce qui est des spectateurs, c'est difficile, mais ça, malheureusement... Pas de contrôle là-dessus. Non, on n'a malheureusement pas de contrôle là-dessus. Puis, tu as sûrement eu des beaux moments en tant qu'arbitre. Oui. Quel est ton plus beau et ton pire moment? Le plus beau, j'en ai plusieurs, en fait, là, arbitrer dans des finales de tournois, arbitrer dans des championnats provinciaux, ça, c'est toujours des beaux moments parce que si tu es rendu là, c'est parce que tu as donné une bonne performance durant soit le tournoi ou durant la saison pour que tu puisses aller arbitrer dans des matchs comme ça. Les moins beaux, évidemment, c'est souvent des moments où il y a des altercations ou des matchs qui ne tournent pas comme tu voudrais. En dérision, en fait. Sans dire en dérision, mais des fois, il se passe des situations où des joueurs blessés ou des entraîneurs qui pètent sa coche parce que c'est une décision qui n'a pas fait son affaire. Mais honnêtement, là, je suis chanceux, ça ne m'est pas arrivé souvent. En tout cas, c'est bien. En 24 ans, je ne dis pas que ça ne m'est jamais arrivé, au contraire, mais j'ai toujours été capable de quand même gérer cette situation là, quand même pas trop pire. Puis on le sait que c'est difficile de recruter des arbitres, j'imagine, de plus en plus. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui veut commencer pour le motiver à arbitrer? En fait, c'est ça. Le nerf de la guerre, là, les dernières années surtout, c'est le recrutement. À chaque année, on essaie de recruter, on essaie de jaser, souvent avec des jeunes là, à partir de la catégorie Bantam, Midget. C'est les jeunes qu'on cible pour justement aller chercher des nouveaux arbitres. Moi, ce que je dis souvent, c'est, regarde, si tu veux continuer dans le hockey, t'aimes le hockey. Des fois, l'implication en tant qu'entraîneur, ça demande beaucoup. L'implication en tant qu'arbitre, mais mis à part le fait d'aller arbitrer des matchs, souvent, ça te laisse beaucoup plus de temps aussi. Puis il y a le facteur monétaire aussi. C'est un job étudiant. C'est étudiant, absolument. C'est quelqu'un qui va aux études, qui arbitre les fins de semaine. Disons que c'est aussi bon que de travailler dans un dépanneur ou dans n'importe quel type de commerce. Puis quand même, il est sur la glace. Absolument. Il fait ce qu'il aime aussi quand même. Il va du hockey. Absolument. C'est le meilleur des deux mondes. Ah oui, totalement. Puis qu'est-ce que si un jeune veut s'inscrire, veut arbitrer? Un, est-ce qu'il est trop tard? Puis deux, comment il fait? Là, pour cette année, il est trop tard du fait que les formations sont données. Okay. En fait, la manière qu'on fonctionne pour ce qui est des nouveaux officiels, c'est que depuis 3 ans maintenant, les formations se donnent en ligne. On est rendu en 2016. Donc, les formations se donnent en ligne en partie. Donc, l'officiel a 4 heures de formation en ligne. Ensuite, doit aller s'inscrire à une formation en classe. Donc, c'est en classe, dans le fond, c'est du complément de formation. Et ensuite, sur glace. Parce qu'évidemment, c'est beau la théorie, mais il n'y a rien de mieux que la pratique pour apprendre. Donc, ensuite, on va sur la glace puis on donne les techniques de base.
C'était très intéressant, Martin. Plaisir. Tu restes avec nous. Absolument. On va parler d'un sujet chaud à la fin de l'émission, là, au niveau des officiels versus spectateurs, entraîneurs. Donc, on va débattre là-dessus tous les deux. Je pense que ça va être intéressant. Bon. Nous, de notre côté, on se retrouve tout de suite après la pause avec notre spécialiste amateur de pool de hockey, Pierre-Alexandre Bolduc.